Ok. Alors, pour reprendre ce que je disais, en fait, le thème, nous sommes au jour 1 du challenge financier que nous avons initié depuis hier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quelles sont les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA en 30 jours. Le délai du challenge, c'est 30 jours. Et l'objectif principal du challenge, c'est d'atteindre 1 million de francs CFA. Alors, je suis Pierre Nawa, senior business développeur, président de la fondation Nawa Initiative et puis coach en entrepreneuriat et vente. Alors, j'ai initié ce challenge-là pour aider un tant soit peu les, pour aider en fait les entrepreneurs surtout débutants puisque c'est l'objectif. C'est la cible en fait de ce challenge-là, les entrepreneurs débutants ou les entrepreneurs qui ont commencé ou les entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Alors, quelles sont les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre 1 million de francs CFA? Alors, moi, j'ai dénommé quatre actions concrètes. Donc, la première action, c'est de définir concrètement l'objectif, donc de définir le problème. Donc, nous allons travailler pour quoi? Nous allons travailler pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 million et non d'atteindre une marge, donc de faire un bénéfice. Faire un bénéfice de 1 million et puis avoir un chiffre d'affaires de 1 million, c'est tout autre chose. C'est différentes choses. Il faudrait qu'on sache où on va et il faudrait que on puisse définir concrètement l'objectif, concrètement les motivations. Donc ici, la première tâche à faire, c'est de définir concrètement l'objectif. Donc, c'est pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA et non pour faire une marge de 1 million. Donc, pour faire des bénéfices de 1 million. Alors, en deux, c'est de définir un produit parce que, bien sûr, si on a un business, c'est qu'on a un produit ou on a un service. Et bien sûr, ça va de soi. Si on a un produit ou on a un service, c'est qu'on a un prix. Donc, il faudrait arriver à définir le produit ou bien à définir concrètement c'est quoi le service que je vais offrir aux gens et puis par la suite à définir un prix par rapport à ce produit ou par rapport à ce service-là. Et ce que je conseille généralement aux gens, c'est que les gens, quand ils ont un produit, par exemple, à vendre, quelqu'un qui vend des chaussures, peut-être il aura acheté les chaussures peut-être à 2 000 francs. Il va le revendre à 2 500 ou bien il va le revendre à 3 000 parce qu'il va se dire, il va se créer des pensées limitantes pour dire que non, si je vends la chaussure à 4 000 francs ou à 5 000 francs, les gens risquent de ne pas acheter. Non. Ça, je pense que tout au long de ce challenge-là, nous aurons l'occasion de défaire, de casser, de briser ces pensées limitantes. Alors, il faut définir un prix. Le prix que je propose, c'est bien sûr le prix que vous allez donner et qui va vous encourager en fait à travailler pour cela. Donc, je propose généralement aux gens que je coach de proposer un prix qui leur donne 100% de marge. Donc, s'ils ont un produit qui leur a coûté 5 000 francs, ils proposent le produit à 10 000 francs. Ça, je vais dire,
c'est très réfléchi ce que je dis parce que proposer en fait un produit qui coûte 5 000 francs euh, en marchandises que tu le revends à 10 000 francs, c'est pour en fait arriver à naviguer pratiquement sur le produit. Donc, tu peux le faire aujourd'hui à 10 000, tu peux le faire, pardon, aujourd'hui à 10 000 francs. Quand il va s'agir peut-être de faire une promotion, tu ne vas pas en fait souffrir pour pouvoir aisément faire tes promotions. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a acheté une chaussure à 2 000 et qui revend à 2 500, ça sera exagérément difficile de faire une promotion. Est-ce que vous voyez? De faire une promotion et de revoir son prix. Donc, ce que je propose, c'est que je propose toujours à mes entrepreneurs, en fait, aux entrepreneurs que je coach dans l'entrepreneuriat et dans la vente, de toujours avoir un produit qui a au moins 100% de marge, sinon plus. Voilà, ça c'est la deuxième action concrète. La troisième action concrète, c'est d'adopter une stratégie que j'appelle la stratégie de l'objectif journalier. On doit atteindre un chiffre d'affaires d'1 million. Et je tiens à vous dire que ici, en fait, le produit, moi, par exemple, que je vais vendre durant ce challenge-là, c'est mon livre que j'ai écrit, comment mon 14e livre, comment atteindre 30 clients par mois. J'ai entendu plusieurs personnes me dire non, coach, pourquoi 30 clients, pourquoi pas 31 ou bien pourquoi pas 60 clients? En fait, je l'ai décidé parce que pour moi, en fait, il allait plus parler que de dire. Il est que de prendre, par exemple, un thème qui avait fait prétentieux pour dire en fait, comment avoir 200 clients par mois ou bien comment avoir euh, des clients que tu veux, des clients à volonté par mois. Donc, 30 clients par mois, ça te donne, quand tu lis le livre, ça t'assure de trouver, de gagner au moins un client par jour. Donc, si tu vends au moins, si tu as eu à travailler, à poser tout ce que je te propose dans ce livre pour pouvoir gagner un client, si je veux gagner plusieurs clients, il te suffit de multiplier en fait toutes les actions que j'ai proposées dans le livre là, par deux, par trois, par quatre, en fonction des clients, du nombre de clients que tu as besoin. Donc, 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 la tâche 4 que je propose, comme je vous l'ai dit, c'est d'adopter la stratégie de l'objectif journalier. Donc, le livre coûte 10 000 francs et on a un chiffre d'affaires à atteindre de 1 million de francs CFA. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement diviser 1 million de francs CFA par le prix du livre qui est de 10 000 francs CFA. Et puis, ça nous donne le nombre de livres qu'il faut vendre pour pouvoir atteindre les 1 million. Donc, il faut vendre 100 livres pour pouvoir atteindre les 1 million de francs CFA sur 30 jours. Alors, la stratégie consiste réellement en quoi? Si vous vendez sur 30 jours, ça va faire 100 livres divisé par 30 pour avoir le nombre de livres par jour. Et quand on divise 100 par 30, ça nous donne 3,333. Bon, 3,333. Donc, ce qui veut dire que c'est soit, il faut vendre soit 3 ou 4 livres par jour. Et ça, c'est pour, en fait, les gens qui vont vendre, décider de vendre tous les jours. C'est-à-dire,
même samedi et même dimanche. Et pour les entrepreneurs débutants qui vont décider de vendre uniquement que les jours ouvrables dans le mois, ça nous donne 20 jours. Donc, qui vont diviser 100 par 20, qui va en donner 5. Donc, il faut vendre par jour 5 livres. Donc, quand on adopte cette stratégie-là, on n'est plus en paix parce qu'on sait quel est l'objectif à atteindre par jour. Et quand on a ça, on peut maintenant déployer comme il se doit les autres stratégies de vente, les techniques de vente pour pouvoir, en fait, pour pouvoir, bien sûr, atteindre l'objectif. Alors, la, la quatrième tâche, c'est d'améliorer votre visibilité. Donc, il dit que pour la troisième tâche, je reviens pour dire que je sais exactement quels sont mes objectifs par jour pour ce qui est des stratégies de vente, techniques de vente, on va le voir demain. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter demain, donc à rejoindre le groupe, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, à nous rejoindre demain à midi pour nos 20 minutes ou nos 30 minutes d'entretien pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, vous pouvez vendre la chose la plus, je vais dire, qui sera utile pour le monde entier. Mais si les gens ne savent pas que vous vendez ça, les gens ne pourront pas acheter. Donc, il faudrait faire quoi? Il faudrait dire aux gens que vous vendez ce service-là et que vous vendez ce produit. C'est exact, c'est fortement à cela que vous pourrez vendre. Donc, pour cela, ce que je vous propose, c'est deux choses gratuites que tout le monde peut avoir. Donc, vous avez un téléphone, vous pouvez créer en téléchargeant gratuitement WhatsApp Business, vous pouvez créer un compte WhatsApp si vous avez un numéro de téléphone, bien sûr. Et vous pouvez créer en fait une page Facebook si vous avez un téléphone et si vous avez un téléphone ou un ordinateur. Donc, c'est carrément possible que vous puissiez créer une page Facebook professionnelle et un compte WhatsApp Business. De préférence, ce sont les deux choses que je propose. Avec ces deux choses, on n'a pas besoin d'autre chose. Avec ces deux outils-là, on peut arriver à atteindre exactement nos objectifs. Alors, euh, alors ici, en fait, je n'ai pas dit créer une page, j'ai dit créer une page professionnelle. Ça veut dire que il y a des gens qui créent des pages, mais elles ne sont pas professionnelles parce qu'elles ne respectent pas un certain standard. Donc, j'ai écrit un livre qui, qui parle de comment créer votre page Facebook, comment vendre sur Facebook. Et j'ai parlé en fait de cela au début, comment créer d'abord une page Facebook professionnelle. Je pense que si on a l'opportunité pendant ces 30 jours-là, on parlera de cela. Donc, je vous invite vraiment à ne pas manquer, à ne pas manquer les moments que nous aurons sur Zoom. Voilà. Finalement, c'est sur Zoom qu'on aura, et puis après, je vais partager ça sur YouTube, puisque ce qu'on me demande sur YouTube actuellement, j'ai pas pu en fait j'ai pas pu trouver quelqu'un qui va m'aider à configurer les histoires de logiciels de streaming. Voilà. Donc, pour parler de Facebook et WhatsApp,
ces deux outils de vente-là ou ces deux plateformes sur les réseaux sociaux ont ce qu'on appelle des statuts qui faisaient 30 secondes. Bon, sur WhatsApp, les statuts duraient 30 secondes, mais maintenant, ça dure 1 minute. Donc, ça dure 1 minute quand la personne vient visionner, mais ça reste sur WhatsApp en statut pendant 24 heures. Bien sûr, Facebook ou sur WhatsApp. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser en fait les statuts de votre page Facebook ou de votre compte WhatsApp Business pour pouvoir au moins prendre la photo de votre produit ou si c'est un service, présenter une photo qui représente votre service. Par exemple, pour quelqu'un qui a un service de bureau, il suffit tout simplement d'avoir une photo, en fait, d'avoir une photo, bien sûr, qui présente quelqu'un qui est en train de nettoyer un bureau. Et je vais terminer avec, vous avez une deuxième possibilité avec Facebook. Vous devrez écrire des publications. Alors, pour Facebook, ce que je propose, c'est d'utiliser la stratégie de la télévision. Quand vous êtes sur une télévision, qu'est-ce qui vous emmène à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures sur une télévision? Ou qu'est-ce qui vous emmène à revenir quand vous avez peut-être regardé telle chaîne? Qu'est-ce qui vous emmène le lendemain à revenir? Donc, je vais vous laisser la parole. Si quelqu'un peut prendre, ouvrir son micro et puis parler. On va aller rapidement. Vous ouvrez votre micro et vous parlez. Qu'est-ce qui vous emmène à regarder une chaîne de télévision, peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures, et qu'est-ce qui vous emmène à revenir même pour regarder encore cette même chaîne? Je dirais, il y a la nature du contenu, le type de contenu. Et OK, d'accord, super. D'accord. On va utiliser en fait la stratégie de la télévision. Donc, il y a la nature du contenu, comme on vient de le dire. Ce que moi, je vous propose 6 types de postes. Donc, un poste qui va susciter l'engagement. Donc, pour avoir les postes de l'engagement, qui va susciter l'engagement, il ne suffit pas de s'asseoir et réfléchir. Il suffit seulement de se promener sur WhatsApp. Tu es sûrement tombé sur une vidéo ou bien tu es sûrement tombé sur une photo où il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement, beaucoup de réactions. Donc, il suffit tout simplement de prendre cette vidéo et de venir coller sur ta page ou bien sur ton profil Facebook. Donc, ça, c'est l'engagement. Parce que selon comment je dis, l'organigramme, non, selon, comment je dis, selon, selon Facebook, pour parler plus court, selon Facebook, les personnes qui ont réagi sur une de tes publications ont un temps où ils verront tes posts. Parce que Facebook a réduit le, le nombre de personnes qui doivent voir tes posts à 10%. Ça veut dire que si tu as 1000 personnes sur ta page Facebook, si tu postes, c'est 100 personnes qui sont censées recevoir cela dans leur fichier, dans leur fiche d'actualité. Donc, pour mon cas, si je prends le cas du livre, il serait bon de,
de commencer, bien sûr, peut-être ma journée avec un post, une publication qui va susciter l'engagement. En deux, il y a les publications éducatives et informatives pour informer, bien sûr, sur le produit. Par exemple, moi, dans mon cas, pour mettre des paroles, des extraits du livre. Donc, pour votre produit, ça va dépendre. On pourra parler euh, sur Facebook en inbox pour que je puisse vous dire, en fait en quoi est-ce que votre produit, la publication éducative et informative de de votre produit, ce que c'est en fait. Alors, en trois, c'est que vous avez à faire un post qui humanise votre page Facebook parce que vous n'êtes pas une machine, vous êtes un homme. Donc, vous devez faire un post où on sent que c'est vraiment un homme qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? En quatre, c'est le témoignage et avis. Les gens auront utilisé votre produit. Donc, il faudrait derrière faire un suivi pour avoir le retour de ces personnes-là et puis publier ces témoignages. Donc, sur Facebook et sur WhatsApp. Et en cinq, c'est qu'il faudrait en fait faire des publications pour montrer que vous êtes des experts dans ce domaine-là. Si vous avez, si vous avez un service, par exemple, euh, dans mon cas précisément, au niveau de la vente, pour montrer que je suis un expert, pour montrer que je suis un expert, qu'est-ce que je vais faire? Pour montrer que je suis un expert, je vais en fait entretenir des gens sur des stratégies de vente qui marchent forcément au niveau peut-être des réseaux sociaux. Voilà, donc quelles sont les stratégies de vente qui marchent ou bien les techniques de vente qui marchent au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce type de vente-là va forcément en fait me placer au niveau d'expert dans le domaine où je suis. Donc, avec le produit que je vends, donc dans le domaine de la vente, par exemple, pour mon produit. Et en dernier, c'est, c'est ce que les gens aiment en six. Donc, le type de publication sert c'est faire de la publicité. Donc, bien sûr, faire des publications de vente, dire que, dire son produit, dire son prix et puis donner comment acheter le produit. D'accord. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. On aura une minute pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon, je vais vous dire merci pour d'avoir été présent, d'avoir été présent à, à cette formation. Donc, rendez-vous demain pour le thème, quel est le plan détaillé, le plan d'action pour atteindre ces objectifs. Donc, demain à midi, on aura pratiquement 30 minutes où nous allons parler du plan d'action, des stratégies, des techniques de vente qu'il faudrait mettre pour pouvoir, bien sûr, atteindre l'objectif. Donc, merci de m'avoir suivi et au revoir.